Donc, suite et fin de notre exercice. Alors, vous avez normalement dû faire pardon, les 2 dernières pages du book. Alors, je vais juste moi poser les pages comme si elles étaient là. Donc, 1 et 2. Et on va faire la dernière page ensemble. Donc, on va mettre un fond de couleur. Donc, on va reprendre les couleurs de la couve, hein, tant qu'à faire. Donc, c'est le rouge. Alors là, je suis bête. Là, j'ai mis... vous voyez, j'ai mis la maquette, la dernière maquette, la maquette du book, alors que moi je ne veux pas le vert, je veux pas la maquette comme les autres, je veux rien dessus en fait, je vais mettre tout moi-même. Donc je peux mettre par exemple là 100, je prends donc sur mes pages là, là où il y a 100, je glisse et je viens la poser sur ma maquette. Et là, j'ai plus rien, donc c'est vierge et je peux mettre ce que je veux. Alors, on va mettre le fond couleur. Donc on va mettre en rouge. Alors évidemment pas le contour, mais le fond. Voilà. Le petit motif en haut et en bas. Donc ça, peut-être le reprendre sur la couve. On va prendre en haut et donc majuscule, je sélectionne aussi le deuxième. Je fais copier. Je retourne tout en bas sur ma page. Ici, attention, avant de faire coller, puisque là, si je fais coller, j'ai pas cliqué sur ma page, donc ah si, peut-être que maintenant il a l'air de le gérer. On va essayer. Avant, ouais, si ça marche. Avant il le faisait pas. Avant il fallait vraiment cliquer sur la page, mais là j'ai vérifié. Ici c'est bien marqué 8, donc il me met bien en page 8. Avant il le faisait pas ça, hein. Il restait sur la page tant qu'on n'avait pas cliqué sur notre page. Ça évolue tout le temps. Hop. Donc je vais ouvrir mon bandeau pour pouvoir aller jusqu'en bas. Ici je vais ouvrir un peu plus. Là je vais mettre de la couleur jusqu'en haut, enfin jusqu'au bandeau. Et ça devrait être pas mal comme ça. Et on va mettre donc notre texte ici. Alors attention, là j'ai cliqué et il me l'a mis à l'intérieur. Ah non, qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis dans quoi là? Pourtant j'ai pas tiré de bloc, mais il m'a fait un bloc. On va tout de suite, voilà, là c'est dans les textes. Et on va tout de suite mettre les fonds. Donc je sélectionne mes fonds et je les bascule tous. Vous voyez, il y en a qui sont dans le fond et il y en a qui sont pas dans le fond. Donc je vais vraiment prendre tout et tout mettre sur les fonds. Et comme ça, je peux verrouiller mes fonds. Et là, je peux voir que voilà, j'ai mon texte ici et mon fond est verrouillé. Donc je risque pas de bouger d'autre chose. Voilà, donc je vais venir mettre mon texte dedans. Hop, on va tout copier. Et on va coller dedans. Donc on verra que là, ça va me faire effectivement du texte basique. Donc je vais remettre, moi, la taux. On va la mettre en bien gras. Donc on va bien mettre la heavy ou même black. On va bien l'agrandir. Et on va le centrer, hein. Je peux même agrandir encore un petit peu. On va le mettre en blanc. Et donc c'est centré, mais c'est centré, il faut que je puisse centrer mon élément. Alors soit je fais... Alors vous voyez que là, il me donne des indications, a priori le centrage se fait, mais bon c'est un peu vaseux. On va le faire quand même plus précisément. Donc soit on avait vu ici, aligné sur... Alors si je prends la sélection, il faut que je prenne donc
mon fond qui est verrouillé, donc je déverrouille, mon fond et mon texte, et là je lui dis de centrer. Donc là, comme mon fond il prend bien toute la largeur, logiquement on est bien centré. Soit je lui dis d'aligner sur la page, donc là j'ai pas besoin de sélectionner d'autres choses, et je lui dis de centrer par rapport à ma page. Soit je peux aussi tout simplement mettre mon bloc sur les bords, et comme ça, de toute façon, je suis bien centré. Voilà, il y a plusieurs solutions. On va essayer de le centrer un peu dans la hauteur. On peut, si visuellement on sent que c'est un peu, par exemple, vous voyez là, c'est un peu proche, les lettres se touchent, on peut un peu espacer nos lettres. Petites astuces, hein. Donc pour espacer les lettres, on va venir, c'est ici, l'interlettrage. Voilà, là, on espace nos lettres. Faut pas trop en abuser, hein. Faut que ça reste cohérent. Voilà. Ok. Et donc maintenant, on va pouvoir venir faire nos petits hyperliens. Alors, les hyperliens, comment ça va marcher? Donc là, on va faire un petit commande S. On a fini notre document. On revient au début. On va pouvoir ici faire fenêtre. Alors, normalement, ça bouge tout le temps ce truc. Ça doit être dans objet interactif, animation. Je suis pas très sûre là. Je suis pas très sûre de mon coup. C'est pas ça. Non, les hyperliens, ça s'appelle hyperlien, objet interactif. Non, voilà, hyperlien, tout simplement. Alors, donc, fenêtre, objet interactif, hyperlien. C'est ce qui va nous intéresser là. Donc, une fenêtre apparaît. Il faut bien sélectionner donc notre texte et on va lui dire ici, alors présentation, effectivement, c'est cette page qu'on n'a pas fait, donc on ne va pas lui mettre de lien, évidemment. Il aurait fallu mettre une page entre les deux. Donc celle-là, on va zapper. On va prendre tout de suite la deuxième. Et on va lui dire de créer un hyperlien. Donc créer un nouvel hyperlien, c'est en bas ici. On doit pouvoir aussi le faire là-haut, voilà, dans le petit menu, nouvel hyperlien. Alors, on va ici lui dire, là on veut aller en page numéro 2. On est en page 1, on doit aller à la page d'après. Donc, c'est pas vers une URL. Une URL, c'est une adresse internet. Donc ici, il nous propose effectivement d'aller à une page. Donc, on est dans le même document. Et là, on peut lui dire qu'on va, vous voyez, on a nos 8 pages ici. On va lui dire d'aller en page 2. Aspect, on va lui dire de rien changer. Parce que sinon, on pourrait lui dire de lui mettre un style, etc. Nous, on va rester tout simple. Et il va nous mettre un rectangle invisible, quelque chose d'invisible. On n'est pas censé voir que c'est un lien. Et on lui met OK. Et là, il nous met ici. Il nous le case ici. On le voit, on voit rien. Hein. Ce n'est pas. Alors, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit picto avec une petite main, quelque chose, PDF cliquable, pour que la personne en face comprenne que ça soit cliquable. Ça peut être pas mal, parce que si les gens ils savent pas, ils se rendent pas forcément compte. Mais bon, quand on passe sur le PDF, on voit la main qui apparaît. Mais bon, faut que la personne soit quand même un peu avertie. Donc voilà, donc je peux sélectionner maintenant mon 3, lui dire de nouveau donc page. Je vais en page 3 et on reste comme ça. OK. Page 3. Est-ce que c'est bien en page 3? On est bien en page 3. Il n'y a qu'une page. Par contre, les tarifs, je crois qu'ils
c'est en page, slide, voilà, et c'est en page 5. Donc attention, tarif, on va lui mettre ici la page 5. OK. Et ici, normalement c'est en page 6. Voilà, 6. Ouais, c'est ça. Donc, on en rajoute un et on lui dit en page 6. OK. Ici, on va lui dire, donc juste sur le mail, hein, cette fois, on va... Non, on va pas lui dire là. On va lui dire donc un nouvel hyperlien. Et par contre, ici, on va lui mettre courrier électronique. On va taper l'adresse, normalement, il reprend celle qui est ici. Et rien d'autre, normalement. OK. Et le site, nouvel hyperlien, courrier électronique, donc là, on va lui dire URL. Il nous a pris automatiquement, d'ailleurs, notre lien qu'on a mis. Et puis, voilà. Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut le surligner ici. Enfin, le souligner, pas le surligner. On peut ici venir cocher le soulignement. Comme ça, c'est ce que j'avais fait là. Ou au contact aussi, mais ça se fait moins. Mais c'est pour qu'on voit que c'est cliquable. L'œil est plus attiré. Donc, on peut le faire aussi sur contact. Ça se fait plus pour ce qui est mail, pour les sites. Ici, c'est moche si on le fait sur tous les éléments. Voilà, donc là, on a bien tous nos éléments ici. On peut faire un petit commande S. Et on peut, du coup, venir après faire notre petite maison, là, notre petit retour à l'accueil qu'on a ici. Si je clique, voilà, si je vais en bas, si je clique ici, hop, ça me ramène à l'accueil. Donc on peut se faire notre petite maisonnette qu'on va pouvoir mettre dans les gabarits d'ailleurs, hein. Comme ça, il sera partout. Alors, je vais aller dans le gabarit. Alors, le A, c'est pas la peine puisque le gabarit A, c'est notre couverture. Donc, on peut le mettre sur le B. Donc, on va se faire notre petit rectangle. On va faire le petit rectangle en blanc. Avec la plume, on rajoute un point. On le fait rapidement, hein. Et on peut venir, si on clique à côté, on vient monter le point et faire la petite maison. On peut la faire comme on veut. Pas trop grand non plus, on peut la mettre en plus petit. On peut aussi rajouter retour à l'accueil, le texte en dessous. Enfin voilà, on peut faire pour que ça soit. Parce que c'est vrai que là, la personne n'est pas vraiment censée comprendre tout de suite que ça fasse retour à la page 1. Donc on pourrait effectivement rajouter un petit texte, un petit retour accueil. Alors, donc je prends mon élément et dans mes hyperliens, je rajoute un hyperlien et je lui dis retour page et la page 1, tout simplement. Voilà. Et là, je peux faire un copier. Je vais dans mes gabarits, donc je vais dans le C, lui dire coller sur place. Dans les tarifs, coller sur place. Et dans le book, coller sur place. Et normalement, si je vais sur mon fichier, voilà, j'ai mon élément qui est intégré là et qui n'est pas accessible hein, puisqu'il est dans mes gabarits, donc c'est verrouillé comme je vous l'avais dit, et c'est intégré dans notre document. On pourra tester après si ça marche au niveau des allers-retours dans le PDF. Petit commande S, je vais sur ma dernière page et je fais mon dernier lien, donc là qui est pareil. Hein. Ah, je peux peut-être mettre aussi ici, je crois qu'il y a aussi la petite maisonnette. Ouais, il y est, donc on va le mettre aussi. Et je vais faire le lien web.
On pourrait d'ailleurs presque remettre celui-ci, hein. Voilà, pour normalement, on va essayer, mais normalement, si on le remet ici, ça devrait fonctionner. Encore que ça n'a pas l'air de l'avoir pris en compte. On va essayer. Mais c'est bizarre parce que normalement, il serait censé le mettre, l'activer. Si je sélectionne, c'est pas dit que ça marche. On va essayer. Donc là, je peux faire un coller sur place. Normalement, il a toujours en mémoire la petite maisonnette. Oui. Donc là, on peut le baisser un petit peu. Voilà. C'est pas très bien calé mon rectangle, j'ai l'impression là. Ouais, j'ai des petits problèmes de calage. Hop, là aussi. Voilà. Et là, on peut venir le souligner aussi. Je pense que ça ne va pas marcher, on va peut-être être obligé de le refaire. D'en faire un deuxième. Ok, commande S. Donc maintenant, le principe, ça va être, je vais donc vous demander de m'envoyer un assemblage, comme d'habitude. Alors attention, l'assemblage, ce n'est pas juste un PDF. Là, on a plein d'éléments dans notre fichier. Pour que je puisse vérifier les éléments, il faut me faire un assemblage. Donc, fichier, assemblage. Ici, on voit bien que j'ai pas d'erreur, donc a priori, tout est OK. Il manque pas de typo, etc. Donc là, tout a l'air bon. Attention, 2 liens détectés, c'est alors les images, c'est parce qu'il me dit attention, c'est en RVB, mais moi, c'est pas un souci pour moi, plus que on n'est pas en impression chez l'imprimeur. Et on peut assembler. Donc, je vais le mettre sur le bureau. N'oubliez pas de mettre bien votre nom. Copier les polices, actuer les graphiques. Voilà. Alors, le PDF, on le fera après. Là, on va déjà faire l'assemblage. Ok. Donc là, il me réunit tout. Ok. Alors maintenant, ce qui va m'intéresser, moi, c'est de faire le PDF. Alors attention, on va pas chez l'imprimeur en haute définition. Là, on va être sur taille de fichier minimale. Pardon. Et on va venir donc dans notre dossier qui est sur le bureau, dans le book, et donc avec ce même nom, on va enregistrer ici. Peut-être on va lui mettre un petit tiret basse définition. On enregistre et c'est attention, c'est là où il va falloir donc toutes nos pages OK, page par page. Et attention, c'est ici qu'il va falloir cocher hyperlien pour qu'ils prennent bien en compte tous nos liens qu'on a mis en mémoire. Si ça c'est pas coché, ça ne marchera pas. Donc page par page, toutes les pages, hyperlien OK, et on exporte. On va pouvoir tout de suite vérifier. C'est assez rapide puisque comme c'est un basse définition, ça va assez vite. Je vérifie dans mon dossier, ici, donc j'ouvre mon PDF, base def. Alors, donc là, il n'y avait pas de lien. Là, il s'active, hop, je vais sur le 2, je retourne à la page, méthodologie, hop, je peux revenir, ça a l'air de marcher, les tarifs, ça marche. Book, ça marche. Donc là, si ça va m'ouvrir mon mail, donc ça va pas le faire. Ici, ça va m'ouvrir, ça va se connecter au site, etc. Donc là, je vais pas le faire. Là, c'est pareil, ça va m'ouvrir mon mail. Bon, je vais tout de suite quitter. Et ça va tout de suite me mettre, vous voyez, un mail avec l'adresse. Voilà, on va pas le... Donc ça marche. Et on va regarder le dernier, parce que j'étais pas très sûre. On va voir si ça marche ici. Ah, bah si, ça marche, vous voyez. Et là, il a pris en compte. Donc c'est bon. Donc on est bon et vous avez donc le PDF qui est tout OK avec vos liens et tout qui est en place.
Bah écoutez, impeccable. Donc envoyez-moi bien le dossier avec donc le rassemblé, avec donc les liens, les fontes. Normalement, il n'y a pas de raison que ça marche pas les typos, hein. Si c'est bien coché, je sais pas, il y a eu des problèmes là sur le précédent travail. Je ne sais pas pourquoi. Donc bien le rassembler, donc le dossier avec les liens, les typos, l'InDesign, le IDML et votre PDF base def avec les hyperliens. Et voilà. Et vous pouvez me dire aussi, ça m'intéresse de savoir au niveau des timings des cours. Je m'arrange toujours pour faire à peu près une petite heure de démonstration de l'exercice pour qu'il vous reste aussi du temps pour le faire derrière, pour que ça fasse à peu près 1 heure et demie de cours. Je ne sais pas de votre côté, j'ai jamais eu trop de retours là-dessus. Est-ce que ça correspond? Est-ce que c'est plus court, plus long? Voilà, pour que j'ajuste un peu pour la suite. Bon, c'est un petit peu tard maintenant, mais j'aimerais quand même bien savoir. Voilà, eh ben, j'attends vos documents pour vendredi midi, on va dire. Merci.